Notre recherche de verdure commence dans le quartier Centre-Sud. Car sous ce pont où transitent plus de 115 000 véhicules chaque jour se cache une flore urbaine insoupçonnée. Il s'agit du jardin Biodiversité et Pollinisateur, une des oasis aménagées par l'organisme Sentier urbain dans le cadre de son circuit jardin. Né d'un projet de corridor vert aménagé dans une ruelle de Montréal en 1993, Sentier urbain compte désormais plus d'une plantation à son actif. Quelques 10 000 végétaux qui viennent bonifier la biodiversité annuellement grâce à son vaste programme de verdissement social. Son circuit jardin réunit cette année 7 jardins thématiques, tous créés à partir d'espaces urbains laissés à l'abandon. De véritables carrefours sociaux, ils sont le théâtre de plus de 220 ateliers éducatifs et attirent pas moins de 8 000 visiteurs chaque été. Alexandre Soulier, Sentier urbain se consacre depuis bientôt 25 ans à faire ce qu'on appelle du verdissement social. Qu'est-ce qui distingue le verdissement social des simples actions de verdissement? Comment on définit cette appellation-là? Le verdissement social, c'est des projets horticoles, des projets de verdissement avec la participation de la communauté. Donc, les deux vont ensemble, sont au même niveau. Si on n'a pas de mobilisation, on ne peut pas faire de projets, selon nous, de verdissement qui vont faire une différence au centre-ville. Et vous faites partie de plusieurs projets, notamment les Jardins Gamelin, qui sont au centre-ville pour une 3e année cet été. Mais votre projet intégrateur, c'est vraiment le circuit jardin. C'est d'ailleurs celui qui a vu naître Sentier urbain. Comment est née cette initiative-là? Donc, c'est le directeur fondateur, Pierre Dénommé, qui a eu cette idée-là quand il a vu un lot qui lui apparaissait intéressant. Il a décidé donc de le transformer en jardin et puis d'inclure le plus de gens possible dans son projet. Puis comment le circuit jardin vient un peu réunir tous les volets d'intervention de Sentier urbain? On a différents volets. On a le circuit jardin est au centre de ça. Mais bon, le volet animation, par exemple, on va chercher des jeunes, moins jeunes, dans différents établissements du quartier. Et puis on les amène pour des activités de nature environnementale. Ensuite, le volet insertion, des gens marginalisés, ça leur donne une occasion de se réaliser dans leur quartier. Et puis, on a le volet verdissement, donc, qui parle de lui-même. C'est un jardin, de l'horticulture à son meilleur. Puis chaque site que vous renaturalisez est toujours développé en fonction d'une thématique particulière. Là, en ce moment, on se trouve dans le jardin de la biodiversité et des pollinisateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'espace dans lequel on se trouve? Donc, c'est un terrain assez particulier qui appartient à la fois à la ville, à la Société des ponts. Il y a 15 ans, Sentier urbain est venu planter une douzaine d'arbres qui sont maintenant matures. Depuis à peu près 4 ans, on a investi le sous-bois. Donc, on a décidé d'y coller la thématique biodiversité pollinisateur, puisqu'il y avait énormément d'espèces végétales et animales déjà présentes sur le site. Donc, la biodiversité était déjà riche, et puis on a décidé de pousser la thématique. Puis, quelles sont les autres thématiques que vous avez développées pour les autres sites du circuit? Donc, on a jardin agriculture urbaine, jardin culture autochtone, le sentier des oiseaux. Et ensuite, boisé d'ici et d'ailleurs, qui n'est pas en soi une thématique, mais bon, c'est des plantes tropicales. Les sites, est-ce qu'ils sont choisis en fonction de critères particuliers? Comment vous établissez, OK, c'est ici qu'on va mettre en place un plan d'intervention? On est vraiment attiré par des lots assez atypiques. Le directeur de Sentier urbain qui est pas mal à l'affût de ça, mais qui trouve des endroits qui lui semblent complètement inutilisés puis bourrés de potentiel. On peut imaginer un endroit, c'est tout simplement du gravier et potentiellement des déchets, des espèces envahissantes qui poussent là. Donc, quand on aperçoit ce genre de terrain-là, on est tout de suite... on se mobilise et puis on fait les démarches pour demander l'accès. Et l'apport, justement, des citoyens ici est très important dans le projet. Excessivement important. C'est eux qui assurent les heures d'ouverture, donc de façon bénévole. Les jardins sont clôturés pour protéger les végétaux. Et donc, il y a un comité citoyen qui s'organise autour du jardin et puis qui ouvre le jardin et le ferme le soir. Donc, les entrées sont libres et gratuites grâce à ces gens-là. Et puis, c'est eux qui assurent aussi la sécurité sur le site. Quels sont les effets ou les transformations que vous êtes en mesure d'observer quand un lieu est renaturalisé comme ici? Donc, c'est sûr, ça attire la population, ça attire les gens de la rue autant que les travailleurs. Ça devient un endroit de rencontre, un endroit d'échange, un endroit de détente. Et puis, il y a un petit noyau qui se mobilise
autour de ces terrains-là et qui ont l'opportunité de s'impliquer dans leur communauté. Est-ce qu'un petit espace comme ici est suffisant pour qu'on puisse observer une baisse de température ou une fraîcheur différente de celle de la rue? Certainement, la matière organique au sol, déjà, ça absorbe beaucoup de chaleur. Et puis, lorsque la canopée se referme au-dessus du jardin, on peut observer une différence de 10 degrés là, facilement. En terminant, les espaces vacants à Montréal, comme celui-ci, c'est pas ça qui manque. Quels sont les principaux obstacles à l'expansion du circuit jardin à d'autres espaces potentiels? Donc, c'est certainement avoir accès à ces terrains-là. Peut-être qu'une réglementation pourrait favoriser l'émergence de projets comme le circuit jardin. Ces terrains-là sont un peu dans une attente d'un certain projet immobilier ou de transformation quelconque. Mais entre-temps, on s'arme de bons arguments pour essayer de faire prospérer le circuit jardin. Alexandre Soulier, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça fait plaisir.